Aujourd'hui, je reçois Olivier, 19 ans. Né dans l'église mormone, il a commencé à douter à 12 ans et a quitté la foi à 14 ans. Il a dû faire face à des tensions avec ses parents tout en se construisant en dehors des croyances de l'église. Il nous partage son parcours unique et courageux. Alors bonjour Olivier, je sais que tu es né dans l'église et je me demandais, est-ce que tu as cru un jour en Dieu et aux enseignements de l'église? Oui, en fait, j'ai été élevé même jusqu'à quasiment mes 18 ans, hein. C'est pas comme si j'avais eu le choix. Après bon, j'ai cessé d'y croire à 14 ans. Peut-être j'avais des doutes avant certainement, mais ça a été définitif vers le confinement et oui, oui, est-ce que j'y ai un jour cru? Oui, bah, quand on est enfant, de toute façon, on n'a pas le choix et on croit sans vraiment savoir pourquoi on croit, en vrai. Oui, de la même manière dont on croit un jour au Père Noël, en fait, on fait confiance à ce que nous racontent nos parents. Bah, quand on est enfant, oui, c'est ça et puis quand on est, adolescent, on voit tous ces gens qui y vont, on se dit: «Oh, c'est pas sûrement vrai et tout» et puis il y a ce côté, on est les seuls à être justes parmi le reste du monde donc ça a vraiment un côté obsessionnel, ça pousse à y croire. Il faut se dire: «Faut pas se détourner du droit chemin sur la chose, sinon je vais être comme les autres et je pourrais parce que j'ai la connaissance». Il y a une certaine pression en vrai, ouais. Est-ce que tu as trouvé quand même de bons côtés dans l'église, par exemple? Ils proposent beaucoup d'activités pour les jeunes. Bah, oui, les activités, oui. Après ça fait un peu, c'est le but quand même, hein. Mais, oui, les activités, certaines, je dirais pas toutes quand même, hein, mais, certaines éventuellement des valeurs qui sont proposées. D'autres, je dirais je dis bien certaines effectivement. Et effectivement l'honnêteté, ça c'est quelque chose qui, enfin, c'est des principes que j'aurais tout à fait pu développer sur l'église en principe, mais, des principes comme ça, on va dire, qu'on peut garder en sortant de l'église, en vrai, bon. Oui, je suis d'accord avec toi, on n'a pas besoin d'une religion pour avoir des principes et une morale. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous dire, comment tu décrirais une famille mormone, ce qu'on vit dans une famille mormone, l'ambiance qu'il peut y avoir? Et l'ambiance, bah, j'ai pratiquement pas autre chose, connu autre chose donc difficile à dire. Enfin, j'ai quand même vu, ce que ça pouvait donner ailleurs. Sur le plan rituel, genre le fait de lire les écritures, tous les soirs, ce genre de choses? Ou juste l'ambiance, générale? Oui, c'est ça, je pense, aux soirées familiales, au fait de faire la prière avant et après chaque chose, lire les Écritures, aller à l'église tous les dimanches matins et cetera. Oui, c'est présent, mais en fait, c'est presque banalisé, genre c'est presque comme si ça faisait partie de quelque chose de, presque ça faisait partie de la vie quotidienne en fait, on se pose la question. Oui, puis il y a aussi le, fait de se préparer pour aller au temple régulièrement et puis faire des rituels un petit peu, bizarres. J'ai été, comment ça s'appelle? Instructeur, et j'ai pas eu après ça, j'ai Melchisédek, mais j'ai juste été instructeur ensuite, et j'ai quitté l'église vers 14 ans, quelques, 15 ans. Donc je suis pas allé assez loin dans le rituel pour connaître ça, on va dire, même si j'en ai entendu parler. Finalement, qu'est-ce qui t'a fait douter? Qu'est-ce qui t'a, amené à te poser des questions et puis finalement à quitter l'église ou en tout cas, ses croyances? Mais non, c'est plutôt les incohérences sur le plan scientifique avec, que ce soit sur l'île de Mormon ou la Bible avec, ce qui me semble être la réalité et les données dont on dispose aujourd'hui qui me paraissent assez aberrantes et qui m'ont poussé à me dire que, bah, c'est sûrement une religion aux humains fait parmi d'autres, comme parmi d'autres et à partir de là, les rituels un peu bizarres ce sont des rituels qui ont été inventés par des hommes. Mais ce serait plutôt les incohérences scientifiques, éventuellement de la Bible, voire de l'île de Mormon qui m'ont interpellé pour le coup. D'autant que c'est présenté comme un récit historique et pas juste spirituel, bon. Oui, c'est vrai que cette histoire de Juifs qui quittent Jérusalem pour s'installer en Amérique, c'était un petit peu loufoque quand même comme histoire. C'est un peu bizarre et dans les données archéologiques ne montrent pas l'existence d'une civilisation juive lambda qui serait développée en Amérique. Il y a des historiens mormons même qui, doutent de la possibilité que c'était un récit historique et qui le considèrent simplement comme un récit spirituel. Donc ça montre les problèmes que ça pose sur le plan scientifique. Il y a des que ce soit les données génétiques, archéologiques, rien ne correspond. On a peut-être par hasard des éléments qui pourraient, s'y apparenter globalement, on en est assez loin, même que ce soit l'utilisation de chevaux par, les Américains natifs ou, la domestication de le fer. Il semble qu'on est sur le plan historique assez loin de la réalité. Idem pour la Bible, hein, avec, un récit déformé de l'histoire d'Israël et de Ju du royaume d'Israël et de Juda, à des fins politiques, utilisées par le pouvoir central en Judée certainement. Mais, du reste, bon. Sur le plan, scientifique, c'est aussi éventuellement paléontologie, géologique, le récit que nous donne même, que ce soit la Bible ou même, la version réformée donnée par Joseph Smith, bon, rien ne correspond à la réalité scientifique, sur la genèse, sur, l'histoire suppose enfin sur la cosmogonie, mormone, on va dire.
Oui, en ce qui concerne le livre de Mormon, en fait, ça reflète plutôt des croyances, de l'époque, de Joseph Smith, en fait. Et toi, contrairement à moi, en tant que garçon, tu as dû ressentir une pression supplémentaire du fait de recevoir la prêtrise à 12 ans et de devoir en être digne? Ah oui, 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 ça cette pression pour être digne en plus et pour bénir la Sainte Seine. Ouais, bah, en plus, surtout quand on est un garçon, qu'on découvre sa sexualité et qu'on se dit: «Il faut pas que je fasse certaines choses et tout». Bon, au final, c'est normal, hein, d'avoir un garçon, d'avoir des pensées, faire les choses, mais bon, au final, oui, ça met une pression de fou furieux et je pense que c'est quasiment toxique pour la santé mentale, en vrai, moi. Je vais finir par me repentir, je vais finir par je sais pas quoi, et au final, ça fait un cercle infernal où on se dit: «Il faut pas que je tombe comme les autres, comme les apostats, je suis un des». Parce qu'en plus, il y a cette idée qu'on est un que ce serait presque un peuple élu, qu'on serait les rares à avoir détenir la vérité. Donc avec cette, responsabilité qui pèse, comme on serait les seuls à avoir la vraie connaissance, ouais. C'est, fait un cercle infernal et au final, c'est quand je me suis confessé à mon évêque que finalement j'ai pu, me libérer et juste, progressivement arrêter d'y croire, tout simplement. J'ai pas compris pourquoi tu as été voir ton évêque, tu avais eu un problème particulier? Non, pour vous dire des trucs que j'avais fait, que ce soit par rapport à la découverte de ma sexualité, masturbation, mais c'est normal, hein, j'avais 14 ans lorsque je lui ai dit et c'est quand je me suis libéré de ce fardeau que j'ai pu progressivement faire mes propres recherches, enfin, une fois, libéré de ce fardeau, en fait, hein, de ceci, parce que c'était quasiment toxique, enfin, dans mon cas et progressivement arrêter d'y croire et donc c'est ça qui m'a libéré justement, qui a permis justement de, ouais, de me remettre en question, enfin, parce que c'était oui, c'est encore une fois, c'était quasiment toxique. Bon. Pour le coup, justement, c'est peut-être ça qui a aidé. Il a dit: «Tu vas parler à tes parents». Il était en mode: «T'inquiète pas, tu vas te repentir». Bon, il imaginait pas du tout une seule seconde que je finirais par, que c'était ça qui allait, déclencher le fait que je sorte de l'église, mais pour le coup, il était relativement compatissant et c'est peut-être ça qui a aidé à ce que justement je puisse remettre certaines choses en question. Alors ça a énormément déçu mes parents par la suite et ça s'est pas forcément bien passé les années qui ont suivi, mais c'est exactement ce dont j'avais besoin pour, m'en séparer justement, bon. Maintenant que j'ai plus ce fardeau avec ce cycle mental infernal, avec, la pression de la culpabilité, je peux remettre des choses en question et je peux réfléchir sans avoir peur de quoi que ce soit, même si au départ, il y a quand même une certaine peur qui vient avec le fait de réfléchir. On se dit: «Bah, dans les églises, c'est pas un blasphème du Saint-Esprit», parce que j'ai entendu des choses comme ça, hein et dans l'église, le blasphème de Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est supposé être assez grave. Enfin, du point de vue de la religion. C'est un processus qui prend du temps, quelques semaines, quelques mois, mais une fois qu'on s'en est sorti, on se sent globalement plus libre, je dirais. La vision qu'on a par rapport au Saint-Esprit, par rapport à, un Dieu qui serait supposé, et bienveillant, qui serait supposé veiller sur nous, mais avec quand même tant tout-puissant qui connaît toutes nos pensées, c'est quand même assez gênant lorsqu'on croit et qu'on veut sincèrement remettre en question, hem, l'Église et certains de ses dogmes, hein, parce que, il y a toujours cette pression de: «Oui, mais s'il existe» ou enfin, ou entre autres quand on est vraiment convaincu qu'il existe parce que c'est quasiment, il y a un stade psychologique où on ne le remet pas forcément encore tout de suite en question, mais du style, il connaît les pensées, je dois surveiller ce que je pense en fait finalement. C'est pour ça que c'est, toxique en partie, bon. Et il y a peut-être une forme de mécanisme relativement sectaire là-dedans. La plupart des membres ne s'en rendent peut-être pas compte. Mais on est pris dans un mécanisme où on se dit qu'on doit surveiller sa pensée, c'est ça qui est dangereux en tout cas. Bon. Oui, moi, je pense que c'est une manière, des religions de manipuler les gens, en fait, jusque dans leurs pensées. En fait, ils sont jamais tranquilles pour réfléchir par eux-mêmes, de peur que ça se sache par le Saint-Esprit, par Dieu ou je ne sais quoi, qui pourrait, remettre en question, peut-être, leur dignité ou leurs valeurs et du coup, leur progression spirituelle. Oui, ça je pense que oui, effectivement. Sauf qu'en plus, c'est même pas les autres membres qui vont dire à la personne de surveiller, c'est la personne elle-même qui va se surveiller. C'est Oui, alors ça, c'est la manière de nous manipuler même quand on est seul, mais il y a quand même un système dans l'Église, c'est que quand on ne se sent pas digne ou qu'on a une «punition» entre guillemets par l'évêque parce qu'on s'est confié sur quelque chose qu'on aurait fait qui était pas bien, et ben, on ne peut pas prendre la Sainte Seine et ça, les autres membres le voient et du coup, il y a forcément du jugement derrière et nous, on se sent de toute façon jugé et gêné. oui, mais moi je le savais ça et justement lorsque j'ai parlé de mon évêque, je prenais plus la Sainte Seine, mais ça j'étais tout à fait conscient et d'ailleurs j'ai été encore plus conscient que je suis resté encore des années dans l'église, après avoir, plus ou moins quitté sur le plan spirituel, l'église parce que, bah, je pense quand même à venir, tous les dimanches. Mais sinon oui, je savais très bien d'ailleurs je me posais cette question, vers mes 12-14 ans, est-ce que je devrais prendre la Sainte Seine? Mais, donc oui, je sais très bien à quoi ça fait, allusion pour le coup. Je sais très bien pourquoi et je sais très bien ce que ça veut dire à la personne qui ne prennent pas la Sainte Seine. Après, quand tu y crois plus, bon, tu t'en fiches du regard des autres, tu vois? Vers mes 15 ans, quand on me forçait à l'église, bah, que je pouvais pas de scène, bah, on le savait, mais j'étais juste comme, «Bah, alors, j'y crois pas, je m'en fiche du regard des autres» et d'ailleurs, ça avait peut-être aidé à forger ma personnalité pour le coup, mais oui, c'est vrai que quand on y croit, c'est une pression psychologique assez importante pour le coup. C'est un peu l'idée de tous les autres vont savoir que j'ai péché et tout, bon, ouais.
Mais justement, ce qui m'a sauvé, c'est justement en partie le fait que j'étais confiné. Genre, je m'étais confessé quelques heures à mon évêque et une fois que j'ai fait ça et ben, il y a c'était le confinement, donc c'était parfait et donc il y avait plus la Sainte Seine, enfin, j'avais certes des parents qui y croyaient, mais il y avait pas le regard des autres au-delà de ma famille et donc c'est en partie ça qui m'a ça a dû jouer dans le fait que j'ai quitté l'église juste. Bon, en tout cas, moi, c'était parfait le confinement, même si c'est des effets psychologiques un peu, en plus, je suis autiste, mais j'ai eu des phobies par la suite, j'ai dû voir un psychologue, mais en tout cas, je pense que c'était plutôt positif, sûrement ne serait-ce que parce que ça m'a donné, je sais pas, j'aurais peut-être pas quitté l'église sans le confinement, donc en vrai, je ne sais pas trop, mais Et la réaction de tes parents n'a pas été trop dure, lorsque tu leur as dit que tu quittais l'église? pas qu'un peu d'ailleurs, au début, ils avaient quand même un peu de mal à accepter. Des remarques constantes que je devais, endurer, mais bon, ça m'a aussi forgé, mais au début, c'était pas du tout évident, j'annonce comme ça vers mes 14 ans et demi, donc ma première année de troisième, non, mais j'y crois plus, voilà et puis au final, bref, enfin, avec des remarques, du style que je suis déçu, hem parfois des insultes de la part de frères et sœurs, mais ça en vrai ils sont trop jeunes pour comprendre, OK. Mais, le fait qu'on me force à l'église même, bah, lorsque je ne crois plus, parce qu'en plus il y a cet aspect, de la part des parents. Si tu ne vas pas à l'église, tu es l'ai plus il y a un côté tu es l'aîné, tu avais la prêtrise, donc tu dois montrer l'exemple aux autres. C'était effectivement assez difficile au début. C'est vrai qu'à une époque, j'avais progressivement oublié à quel point c'était, pas évident niveau, enfin en ce qui concerne les pressions que je vivais, mais j'ai plusieurs fois envisagé et j'ai presque fait, d'éviter éventuellement d'envisager, faire semblant de croire, avoir une fausse vie, par rapport à ma famille. Au final, je l'ai pas fait, mais ça montre un peu le niveau de enfin, bon, où j'en étais en tout cas. Et ça aurait été complètement hypocrite puisque pour le coup, je savais que je ne retournerais jamais en arrière, il y avait aucun moyen que je finisse par y croire, moi. Oui, dans l'église, on nous dit qu'on a le libre arbitre et qu'on est libre de partir, mais c'est pas aussi simple, hein. Et une certaine, dans les premières semaines, les premiers mois, c'était compliqué, ça s'est perduré progressivement sur les années. Mais en fait, ils te disaient quoi? Ils faisaient quoi tes parents au juste? Des remarques constantes, des, reproches, hein, donc je me rappelle l'année 2014-15 ans, mais et des injonctions aussi avec enfin avec en plus, il y a ce côté en plus avec le patriarcat et le père qui détient l'autorité, et qui est, convaincu d'avoir été éclairé par le Saint-Esprit, qui annonce: «Oui, je suis convaincu que dans quelques années tu vas retourner dans le droit chemin, j'ai été éclairé par, je sais pas quoi, le Saint-Esprit ou autre». Parce qu'il y a en plus ce côté-là avec certains frères dans l'église qui sont convaincus enfin qui sont convaincus de pouvoir, voir l'avenir, bref. Ah oui, ça dans l'église, il y en a qui ont le Saint-Esprit avec eux, en permanence et à chaque fois qu'ils disent quelque chose, c'est: «J'ai ressenti que, le Saint-Esprit m'a dit que», enfin c'est infernal, quoi. Surtout quand ils ont des postes importants, relativement importants dans l'église, en ce qui concerne la prêtrise, bon. Ah oui, alors moi j'ai carrément eu l'expérience d'un évêque qui m'affirmait que j'avais fait quelque chose que moi je savais pertinemment que je n'avais pas fait et lui, il mettait ça sur le compte que avec la prêtrise, le pouvoir de la prêtrise, il pouvait savoir des choses et en gros, moi je crois qu'il prêchait le faux pour avoir le vrai, mais qu'il mentait, c'était juste pas possible. Ou alors ils en est juste convaincus et c'est peut-être plus pernicieux que ça. Je me demande si c'est pas un peu un mécanisme inconscient, faudrait voir. Oui, il pense peut-être avoir des pouvoirs magiques, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de membres, hommes ou femmes, hein, qui ne voient que par ça, que chaque fois qu'ils doivent prendre une décision dans leur vie, il faut qu'ils prient, ils ont l'impression de recevoir des réponses, enfin comme si, il y avait une deuxième personne, dans leur tête. Mais j'ai vu une explication intéressante sur, d'une étude scientifique qui, alors c'était fait que sur quelques dizaines de personnes, donc faut rester prudent, mais qui comparera les effets de la prière à ceux de la drogue et qui était réalisé sur, quelques dizaines de mormons en Utah. On les exposait à des prières, à des éléments spirituels en particulier et par électroencéphalogramme, on pouvait éventuellement, analyser, ce qui se passait dans leur cerveau avec une certaine introspection, plutôt inconsciente, mais c'était assez intéressant, moi. En tout cas l'expérience spirituelle et le bonheur qu'elle pouvait, oui, générer était comparé, oui, effectivement, à une drogue dans une certaine mesure. Mais en tout cas avec, effectivement la présence de dopamine qui était bien relevée pour le coup, bon. Donc faut voir quel serait le mécanisme derrière, je n'ai aucune idée. Oui, de la même manière que les gens qui méditent, peuvent avoir un petit peu, le même genre, d'expérience, d'apaisement, de joie, de calme. Et d'avoir l'esprit plus clair pour, pouvoir réfléchir, à des réponses, à des questions auxquelles ils se posent. Faut t'expliquer pourquoi certaines religions, hem, imposent des interdits entre certains éléments qui pourraient concurrencer l'effet de la dopamine générée par la prière, que ce soit par exemple en ce qui concerne, le sucre, l'alcool qui est interdit dans pas mal de religions, certaines drogues qui sont interdites dans pas mal de religions, pour contrecarrer, je pensais en termes de dopamine, l'effet généré par, les expériences spirituelles.
Mais oui, ça sent c'est très simplement quelque chose, il y a une certaine forme d'introspection inconsciente. La comparaison avec la méditation n'est pas forcément, stupide en soi, je note. Depuis que tu as quitté l'église, est-ce que tu as le sentiment qu'il te manque quelque chose, dans ta vie? Mmh, non, il me manque rien du tout pour le coup, j'aurais plutôt tendance à dire maintenant, que depuis quelques années, hein, ça fait longtemps que j'ai du recul, que pour le coup, il me manquerait plutôt quelque chose si justement je me venais à me reconvertir, notamment, ne serait-ce que je pourrais juste plus vivre certaines choses qui font ce que je suis ou autre, bon. D'après toi, quels sont les aspects les plus problématiques dans l'église? Alors à mon sens, je dirais le puritanisme lié à la religion déjà. Avec une pression particulière, ça peut être que ce soit sur les femmes ou les minorités sexuelles concernant la sexualité, sur le contrôle de la pensée, sur le fait qu'il y a un Dieu tout-puissant qui surveille ce qu'on fait. Si on est croyant et qu'en plus, bon, si en plus il y a ce côté un peu autiste qui fait qu'on prend littéralement au 1er degré, il y a enfin, en tout cas le fait d'être autiste, ça n'a pas forcément joué dans, mon rapport, ça n'a pas forcément aidé dans mon rapport à la religion, mais, hem, c'est avec cet aspect d'un Dieu qui surveille, quasiment tout ce qu'on fait. Hem, une pression, de la culpabilité, si on s'écarte de ce qui est supposé être le droit chemin, bon. Des aspects problématiques de religion, il y a un aspect très puritain, ça c'est quand même assez problématique. Du reste, certaines croyances peut-être, bah, qui sont, issues de l'Église, qui peuvent être plus ou moins problématiques à mon sens, il y a une certaine, conception, rationnelle dans l'Église avec les Américains natifs, le fait que Dieu ait puni des gens en assourissant leur couleur de peau, bon, ça c'est plus ou moins problématique. Des croyances comme ça qui, dès que j'étais jeune, hein, avec les connaissances relativement limitées que j'avais, m'ont quand même assez fortement sauté aux yeux comme étant potentiellement problématiques, même si je remettais pas forcément en cause, l'Église à l'époque. Du reste, oui, la place de la femme globalement, mais ça, c'est la limite, c'est dans toutes les religions monothéistes et oui, le rôle, genré qui est clairement mis en avant dans les religions, je dirais. Après avoir quitté l'église, est-ce que tu as fait des recherches ou est-ce que tu as trouvé des choses qui n'étaient pas dites dans l'église ou qui n'étaient pas claires et qui t'ont éventuellement choqué? Oui, mais quand j'ai découvert, ça ne m'a pas, c'est pas ça qui m'a détourné de l'église pour le coup, mais j'étais au courant. Mais en plus, mes parents, ils étaient conscients que enfin, ils avaient dû préparer le chemin en mode: «Oui, tu seras certainement choqué» et dès le début, ils m'ont expliqué certaines choses pour que ça paraisse moins choquant lorsque je découvrirai tout, c'est pour le coup, notamment que ce soit sur, Joe Smith, les dizaines de femmes, bon. Ce qui m'a interpellé par contre, c'est lorsque j'ai vu par rapport aux incohérences historiques du Mormon, l'hypothèse proposée par les chercheurs qui me paraissait assez cohérente que, Joseph Smith ait juste rédigé lui-même le livre de Mormon en soi. Aujourd'hui, c'est vrai que, avec l'accès à internet, contrairement à l'époque de mes parents ou même moi quand j'étais jeune, on peut quand même, faire des recherches et découvrir, des choses qui sont vraies ou qui sont fausses, aujourd'hui qui sont vérifiables, qui ne l'étaient peut-être pas forcément, à l'époque. Oui, j'ai fait pas mal de recherches internet et c'est justement pendant le confinement que je m'en suis détourné donc internet c'est assez, important là-dessus, oui. Aujourd'hui, on a facilement accès aux archives qui montrent que Joseph Smith était un escroc, qu'il a même été, condamné pour ça, enfin alors évidemment, l'Église, dit aux membres de ne surtout pas faire de recherches en dehors des écrits de l'Église et c'est certain que pour eux, il vaut mieux que les gens restent ignorants, pour, croire à tout ça parce qu'à partir du moment où tu connais la vérité, tu ne peux plus croire, en l'Église. Je sais pas si les apôtres eux-mêmes ou le prophète savent que Joseph Smith est un escroc. En tout cas, moi, je le sais. Mais je sais pas si une partie des je me demande si c'est pas, possible qu'une partie des que l'immense majorité des membres, y compris, enfin, dans les plus hautes sphères, soient convaincus que Joseph Smith est un prophète. Enfin, faut voir. Moi, je pense que les plus hauts leaders doivent bien être au courant, rien que le prophète, il doit bien être au courant quand même qu'il n'a pas de révélation. Ou alors, il est complètement schizophrène, ou alors, c'est même plus de l'alcool qu'ils prennent, c'est des champignons, hein. Même en ce qui concerne les patriarches, quand on voit que les gens qui ont quitté l'église et qui ont comparé leurs bénédictions patriarcales se sont aperçus qu'il y en avait certaines qui étaient quasiment mot pour mot les mêmes, les patriarches sont bien au courant qu'ils ont appris des textes par cœur et qu'ils n'ont aucune inspiration divine pour parler de quelque chose de particulier pour telle ou telle personne s'ils ne la connaissent pas. Oui, ça, j'ai découvert effectivement depuis, ça m'a interpellé, mais c'est assez intéressant de découvrir d'ailleurs. Ouais, effectivement, ouais, ça pourrait expliquer certaines choses, ça pourrait expliquer pas mal de choses concernant la relation de entre une bénédiction patriarcale et la vie que l'on vit. Effectivement, si tu fais une bénédiction patriarcale suffisamment floue, bah, effectivement, sur un malentendu, ça peut globalement correspondre à ce que tu as fait durant ta vie, ouais. Oui, un peu comme dans ton horoscope du jour, quoi. Oui, voilà, ça certainement, oui.
Oui, et puis comme c'est une bénédiction que tu as alors que tu es encore adolescent ou adolescente, du coup, ça peut aussi t'influencer sur ce que tu dois faire. Après, soit ça se passe comme c'est écrit dans la lettre parce que tu as été, influencé, soit il y a des choses qui ne se passent pas et puis de toute façon, ce sera de ta faute parce que tu as pas été assez digne pour recevoir les bénédictions qui t'ont été promises. Dans tous les cas, ils arriveront à retomber sur leurs pattes. Je pense que ça me paraît c'est une explication qui me paraît assez plausible pour le coup. D'ailleurs, ça me paraît assez amusant. Vu sur les pariages d'un membre de l'église, donc c'était une femme en question, en l'occurrence, qui avait voulu sortir avec un homme et qui lui avait dit: «Non, je ne pourrais pas me marier avec toi parce que ma bénédiction matriarcale me dit que je vais me marier avec, quelqu'un qui fait du ski de fond». Bah là, le patriarche, soit il a été trop précis, il s'est senti pousser des ailes, soit il pensait à quelqu'un en particulier. Mais du coup, justement, et du coup, il disait: «Oui, du coup, je ne peux pas sortir avec toi». Est-ce que quand tu étais encore membre, il y avait des pratiques ou des rituels, que tu avais du mal à suivre? Ou encore qui te dérangeaient? Des rituels que j'avais du mal à suivre, c'est-à-dire sur quel, plan exactement? Ben, le fait, d'aller à l'église tous les dimanches, de pratiquer le jeûne, 1 fois par mois, et cetera. Et sinon, j'étais content lorsque je pouvais ne pas y aller. Et est-ce qu'on t'a fait payer ta dîme, par exemple? On me l'a fait payer et d'ailleurs, je suis content de ne pas trop avoir eu à payer de payer. Je suis là pour le coup, bon, je me serais bien passé d'aller donner une partie de mon argent de poche à l'évêque, mais bon. Je suis bien content de ne pas d'avoir été suffisamment désorganisé pour ne pas trop en avoir donné, mais oui, effectivement, j'ai déjà donné la dîme, enfant, en étant convaincu que je faisais quelque chose de bien et nécessaire pour en plus, avoir des bénédictions dans ma vie. Parce que, oui, c'est ce côté-là, dans la dîme, on nous dit que si on nous donne fait la dîme, on aura des bénédictions dans notre vie future, pour, le royaume céleste et autres, bon bref. Oui, puis en plus, plus tu t'impliques comme ça, plus, tu investis en argent, en temps et cetera et plus ça va être difficile de sortir de l'église après. En te disant: «Bah, j'ai quand même pas fait tout ça pour Ça rien». doit avoir un impact sur quand tu es plus adulte, si tu grandis dans l'église et que, je sais pas moi, tu as 30-40 ans, tu as payé ta dîme toute ta vie. Il doit y avoir un effet d'autoconviction assez important. Je sais que c'est juste dans certaines sectes, en mode, «Ah, j'ai payé tout ça, j'ai payé super cher, je vais quand même pas en sortir maintenant, je peux pas avoir fait tout ça pour rien, quoi». Je sais que ça existe, parmi les mécanismes sectaires. Et la dîme, ça fait partie des moyens, mais aussi certaines activités qu'on peut faire à l'église, mais ça fait partie des mécanismes éventuellement pour, inciter les membres à rester dans l'église. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les réformes qui sont engagées ces dernières années chez les sur l'église, je sais pas si tu as suivi, mais, moins d'heures, passées à l'église, vraiment pour, déjà pour être plus attractif pour les convertis, mais aussi certainement pour dissuader les membres de partir avec un côté plus attractif. Ils essaient de s'adapter éventuellement, pour continuer de prospérer, on va dire. Oui, de la même manière qu'ils ont abandonné la polygamie, en 1890, en faisant croire que c'était une révélation, de Dieu, alors qu'en fait, c'était juste, pour s'adapter à la société. Ils se sont juste adaptés, effectivement, bah, en fait, c'est surtout qu'ils avaient pas trop le choix parce qu'en face, il y avait l'État fédéral américain qui avait gagné la guerre contre, la théocratie installée dans l'actuel Utah, donc, ils ont pas eu le choix que de se soumettre, on va dire. Quand j'en ai parlé avec des gens de ma famille, ils ont trouvé des explications du style, ils ont été inspirés pour l'arrêter parce que s'ils l'avaient pas fait, l'église aurait été détruite et il fallait que l'église puisse continuer d'exister. Ce genre de choses, bon. Oui et puis tu t'aperçois qu'en fait, ils ont donné des excuses pour la polygamie. Par exemple, il y aurait eu des guerres et il y aurait eu des pertes chez les hommes mormons, ce qui fait qu'il y avait plus, assez d'hommes pour les femmes, ce qui est complètement faux, parce que la polygamie a commencé avant une quelconque guerre, dès Joseph Smith. Enfin, l'Église est loin d'être féministe, hein. J'ai vu des choses assez violentes d'apôtres qui disaient que, les femmes devaient se débattre à tout prix en cas de viol, éviter à tout prix d'être souillées. C'était moins grave, de mourir que de se faire souiller et de se laisser faire pendant un viol avec des prophètes, enfin des apôtres qui avaient des déclarations assez violentes là-dessus. Donc j'imagine la pression que ça pourrait être éventuellement pour des femmes dans l'église. Oui, ça nous vient de notre cher, Spencer W. Kimball dans son livre Le miracle du pardon. Un livre tellement beau et inspirant. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire ce que tu conseillerais à un membre qui commence à avoir des doutes, sur l'Église? De continuer sur cette voie et puis, de ne pas se laisser avoir éventuellement par, des pressions, enfin, c'est normal s'ils souhaitent être en sécurité évidemment, enfin, sur tous les plans, hein. Dans l'église, c'est comme ça. Mais, mais qu'une fois qu'on se détourne de l'église, en général, on est quand même plus libre. Merci d'avoir écouté cet épisode. Quitter l'Église, c'est un processus qui peut être difficile, mais comme Olivier l'a si bien dit, c'est aussi une libération. Si cette discussion vous a parlé ou vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à partager votre ressenti, et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans cette histoire, partagez-lui cet épisode. On se retrouve très vite pour continuer à explorer ces sujets ensemble. À bientôt!